sa grandeur? Sommes-nous conscients de sa grandeur? Combien est-ce qu'il est grand, notre Dieu? Père éternel, je te rends grâce. Je te célèbre ce matin, Seigneur. Je viens t'exalter, élever ton saint nom et crier au travers le monde entier que tu es grand, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Seigneur Jésus, tu es le seul qui mérite cette grandeur. Tu es le seul qui est mort sur la croix. Il n'y en a pas deux. Tu es le seul qui a pris sur toi nos péchés. Tu es le seul qui nous a aimés d'un amour incomparable et qui nous a donné une seconde chance de devenir enfant de Dieu. Tu es le seul qui a étendu le salut pour le rendre disponible à toute la créature de Dieu que nous sommes. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice sur la croix. Combien tu es grand. Combien tu es grand par ta miséricorde. Combien tu es grand par ton amour pour nous. Combien tu es grand par cet ultime sacrifice. Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Ta parole dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Oh Père, tu es tellement bon pour nous que tu nous renouvelles chaque matin. Tu renouvelles tes bontés dans nos vies chaque matin. Tu nous donnes l'opportunité de prendre un nouveau départ avec toi chaque matin. Tu nous donnes l'opportunité de nous lever avec zèle chaque matin et de crier ton nom, de célébrer ta grandeur, de t'élever plus haut que tout ce qui est à nos yeux, de tout ce qui paraît difficile à nos yeux, plus haut que tout cela, Père. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, Jésus est plus haut. Ah, tu es plus haut, Saint-Esprit. Tu es plus haut, Seigneur Jésus. Nous voulons t'élever davantage. Tout humblement, Seigneur, nous nous présentons devant ton trône de grâce ce matin, tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos manquements, pour te dire, Seigneur, nous avons confiance en ton amour. Nous avons confiance en ta bonté pour nous. Nous savons que tu es présent dans notre vie. Nous avons conscience de ta présence permanente. Oh Dieu, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es Al-Shaddai, tu es Adonai. Tu es le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Seigneur, tu es le Dieu qui répond quand nous crions. Ta parole dit que quand le juste crie, l'Éternel entend. Seigneur Jésus, à la croix, à Gethsémani, tu nous as justifiés. Faisons de nous ainsi des enfants de ton royaume, des citoyens privilégiés de ton royaume. Alors lorsque nous sommes en insécurité, nous avons l'assurance de ton intervention. Nous avons l'assurance que tu interviens sur notre cas et que ton intervention est disponible pour nous. Nous avons l'assurance que ta faveur nous accompagne. Merci Seigneur d'être là. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Merci pour nos conjoints, conjointes. Merci pour nos parents. Merci Seigneur pour nos grandes familles. Papa, que s'il y a un membre de notre famille qui ne te connaît pas, alors je me tiens à la brèche en ce moment, Seigneur, pour que tu sois bon pour cette personne et que tu lui montres ta bonté, que tu lui montres que tu es Dieu. Je vais crier partout que l'Éternel est Dieu. Merci Saint-Esprit d'être là. Merci mon Dieu. Ta parole recommande, Seigneur, que lorsque nous revenons à toi, lorsque nous ôtons des abominations de devant nous,
nous ne serons plus jamais errants. Alors, Père éternel, je proclame par cette prière ce matin que nous sommes conscients des péchés que nous commettons. Et alors, nous décidons, Père, d'éloigner le péché de nous tenir loin du péché, de fuir le péché, et le diable fuira de nous. Saint-Esprit, je te prie, Père, je te prie d'être là en ce moment. Nous crions que tu es éternel et que tu es vivant. Nous voulons aiguiser nos caractères. Nous voulons changer nos caractères pour nous comporter comme il plaît à toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quelqu'un écrit que vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez? Bien, Ah oui, on t'entend, Lina. super. Merci. Alors, le thème d'aujourd'hui est le suivant. Créer une relation avec le Saint-Esprit, créer une relation avec notre Dieu pour pouvoir l'écouter. Nous entendons parfois beaucoup de personnes dire, le Saint-Esprit m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Et parfois, ce qui revient, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu se posent la question, pourquoi Dieu là ne me parle pas à moi? Pourquoi Dieu ne me parle pas à moi? Beaucoup de gens se posent cette question. Et cette question revient très souvent. Pourquoi moi je n'écoute pas Dieu? J'aimerais dire, bien que cette question revienne très souvent, nous pouvons voir que la phrase elle-même n'est pas correcte. Parce que la vérité, ce n'est pas que le Saint-Esprit ne nous parle jamais. La vérité n'est pas que Dieu ne nous parle jamais, mais c'est juste que nous ne prenons pas la peine de vraiment créer une relation avec lui pour pouvoir expérimenter ces modes d'expression. Donc, le problème est au niveau de la relation, de notre capacité à créer la relation avec lui. C'est que Dieu nous parle, mais nous ne l'écoutons pas. Dieu ne peut pas nous exiger d'être conduits par le Saint-Esprit. Il ne force personne, comme nous le disons habituellement. Et ne pas vouloir nous parler par la suite. C'est-à-dire, il ne nous force pas, mais il ne peut pas décider de ne pas nous parler par la suite. Il nous parle. Marie-Sarah, j'aimerais dire que l'enseignement est publié sur un groupe Facebook fermé. Donc, si quelqu'un n'est pas admis dans ce groupe-là parce que la personne a fait sa demande d'adhérer à ce groupe, elle ne peut pas avoir accès. Ce n'est pas sur mon profil. D'accord? Donnez le lien Zoom à ces personnes. Merci. Tu peux mettre le lien Zoom sur mon profil si tu veux. Docteur Dorian aussi peut le faire si tu n'as pas accès. Merci. Certaines, alors on va revenir sur l'enseignement. Excusez. Je disais que Dieu ne peut pas vouloir être toujours en train de nous parler et en même temps vouloir qu'on ne l'entende pas. Mais il ne faut pas pourtant s'attendre à ce que Dieu te parle d'une façon spécifique. La parole de Dieu dit que il nous parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Si tu lis ta Bible, tu vas le voir. C'est écrit. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Certains veulent absolument entendre la voix audible. Et à défaut, ils considèrent que le Saint-Esprit ne leur a rien dit.
Sauf que, comme nous l'avons vu, le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Nous devons simplement nous montrer ouverts, sensibles et attentifs. Également, pour ceux qui disent ne pas entendre le Saint-Esprit, vous ne vous êtes probablement jamais intéressé aux choses qui peuvent l'attrister et donc l'empêcher de vous parler. Un des secrets pour parvenir à entendre la volonté de Dieu pour nous, entendre le Saint-Esprit, c'est de veiller à ne pas faire ce qui l'attriste. Ce qui l'attriste, c'est le péché. C'est notre vaine manière de vivre. C'est lorsque nous nous livrons au péché que nous l'attristons. Lorsque nous nous livrons à la colère inutile, nous l'attristons. Lorsque nous manquons d'amour envers notre prochain, nous l'attristons. Lorsque nous manquons de produire un de ces fruits du Saint-Esprit que nous avons vus dans les 2 journées précédentes, nous l'attristons. Alors, si nous commençons juste à veiller à ne pas l'attrister, nous allons davantage sentir sa présence et davantage l'écouter. Quand tu sais que tu n'écoutes pas du tout le Saint-Esprit, alors il faut commencer à regarder à ton caractère, commencer à regarder à ton rapport avec le péché, si tu ne l'as pas éloigné de toi. La Bible nous fait connaître que le Saint-Esprit est une personne divine, qui a des sentiments, qui est susceptible d'être attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit en vous. En Éphésiens 4, au verset 30, il est écrit. Oh, je ne sais pas, quelqu'un dit ne pas m'entendre. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Non. Je ne sais pas. On t'entend très bien, Malina. On Ok, entend très bien. Oui, on entend, mais ce n'est pas le cas. ok. Alors, La personne doit régler son micro. C'est un succès. C'est un succès. en Éphésiens 4, au verset 30, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, c'est biblique. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit en nous, parce que lorsque nous l'attristons, il s'éloigne de nous. Dieu ne peut pas résister là où il y a le péché. Il ne peut pas demeurer là où c'est complètement impur. Parmi les choses qui attristent fortement le Saint-Esprit, le péché occupe une place prépondérante. L'Esprit de Dieu est un esprit saint, comme son nom l'indique. La sainteté est la nature même de Dieu. Observons que dans l'Ancien Testament, si vous lisez vraiment la parole de Dieu, lorsque Moïse s'était approché de la présence de Dieu, ce dernier l'avait invité à retirer ses sandales en signe d'honneur et de révérence. C'est écrit dans Exode 3 au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Alors notre Dieu ne supporte rien de ce qui est impur. C'est d'ailleurs pour cela qu'au moment où Jésus s'était retrouvé chargé de nos péchés sur la croix, la présence de Dieu l'avait temporellement quitté. Et nous avons pu entendre Jésus pousser le cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Pourquoi la présence? Parce que la présence de Dieu l'a quitté à l'instant où il a porté nos péchés. Un instant. C'est écrit dans Matthieu 27 au verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne peut donc, sous aucun prétexte, cohabiter avec le péché. Donc, le problème qui fait que nous n'entendons pas la voix de Dieu pour nous, c'est que nous menons parfois une vie de péché et nous ne venons pas à la repentance. Si nous voulons fonctionner avec notre Dieu, avoir une communion fluide avec lui, mettons un point d'honneur pour combattre toute forme de péché dans notre vie. Mettons vraiment un point d'honneur là-dessus. Le péché persistant, est l'une des grandes causes qui explique que plusieurs ne parviennent pas à avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Dans Ésaïe 59 au verset 1, il est écrit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Est-ce que vous entendez ça? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous vous rendez compte? Je vais relire cela. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, toi, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Mais ce sont tes crimes qui mettent une séparation entre toi et ton Dieu. Ce sont tes péchés qui te cachent sa face et l'empêchent de t'écouter. Mon frère, ma soeur, regardons un peu comment nous-mêmes nous vivons. Si toi, tu me vois sympathiser avec le pire de tes ennemis, quel sera ton sentiment et ton attitude à mon égard? Nous, les humains, nous nous comportons comme ça. Nous allons fuir cette personne-là qui sympathise avec le pire de nos ennemis. Hein? Même si Dieu dit que nous ne devons pas avoir les ennemis, je prends cet exemple pour nous faire comprendre comment est-ce que nous nous séparons du Saint-Esprit. Beaucoup de gens vont se méfier. Beaucoup de gens vont rejeter totalement l'autre, je suppose. Et croyez-vous donc que lorsque nous sympathisons avec le diable, nous côtoyons avec le péché, Dieu doit demeurer en nous parce que nous côtoyons avec son pire ennemi. J'ai également remarqué que quand une personne interroge le Saint-Esprit avec l'empressement d'obtenir une réponse préfabriquée dans ton propre cœur, tu peux avoir l'impression qu'il ne te répond pas. Très souvent, nous allons dans la prière avec la réponse préfabriquée dans notre cœur. On se lève, on va dans la prière demander à Dieu quelque chose que nous avons déjà préparé la réponse et nous voulons voir exactement cette réponse-là. Parfois, nous n'écoutons pas Dieu parce que nous voulons que notre volonté se manifeste et non la sienne. Du coup, nous ne pouvons pas l'écouter. Parce que à l'exaucement de notre prière, nous avons vu quelque chose de différent par rapport à ce que nous attendions en fait. Mon frère, je voudrais t'inviter à comprendre que l'empressement de Dieu à répondre
à tes sujets de prière dépend du niveau jusqu'où tu l'impliques dans ta vie, dans tes affaires, et du niveau où toi, tu appliques ces recommandations. Si parfois tu ne l'impliques jamais dans ta vie, et qu'aujourd'hui, parce que tu es dans une situation qui te dépasse, avec empressement, tu veux qu'il se diligente, peut-être que tu ne vas pas le voir parce qu'il est tellement éloigné de toi. Je vais nous inviter à garder nos yeux fixés sur Jésus en tout temps. Quel que soit ce qui se passe dans notre vie, quelles que soient les difficultés auxquelles nous faisons face. Parce qu'autre chose qui nous éloigne de Dieu, c'est les plaintes, c'est les murmures. C'est-à-dire quand tout semble mal aller dans notre vie, nous commençons à perdre confiance en Dieu et parfois nous nous demandons même s'il existe. Du coup, lorsque nous manquons confiance en lui, lorsque nous manquons foi en lui, on ne peut pas le voir se manifester. Je voudrais dire à une personne aujourd'hui que dans le spirituel, on ne possède pas ce en quoi on n'a pas foi, ce en quoi on n'a pas confiance en fait. On possède premièrement ce qu'on connaît et ce qu'on croit. Mais parfois, nous ne croyons pas toujours. On a un défaut au niveau de notre foi. Donc, nous devons faire attention à mettre la pression sur Dieu pour sa réponse ou alors à attendre Dieu si nous n'y croyons pas du tout. En général, quand la plupart des gens s'approchent du Seigneur ou lui présentent un sujet de prière, c'est juste pour élucider un mystère de leur vie ou trouver une solution à leurs problèmes. Quand il n'y a pas de problème, ils n'ont pas tellement besoin de Dieu. Ils ne se montrent plus intéressés. Mais Dieu n'est pas le Dieu de résolution des problèmes seulement. Il a besoin de vrais adorateurs. Des personnes qui savent qu'il est grand et qui prennent le temps de le célébrer parce qu'il est grand. Pas parce qu'ils ont des problèmes. Mais lorsqu'on ne vient à notre Dieu que parce qu'on a une patate chaude dans la main, quelque chose qui nous brûle, un problème qui nous dépasse, c'est pas ça qu'il attend de nous en fait. Il n'est pas notre coursier qu'on envoie pour résoudre le problème quand il y a un problème. Il est notre Père. Il est notre Père qu'il faut honorer et le faire savoir qu'on honore. Il est notre Père qu'il faut aimer et lui montrer qu'on l'aime. S'il y a une prière importante que je vais t'inviter à faire dans ta vie, c'est de demander à Dieu de te donner la grâce de l'aimer sincèrement. Parce que si tu aimes ton Dieu, tu auras tout gagné. Tu seras capable de te soumettre. Tu seras capable d'être humble, de reconnaître sa grandeur, de reconnaître ce qu'il a déjà fait pour toi. Moi, quand je me regarde ma vie en arrière, je me souviens l'année que j'ai accouché mon premier garçon. Je venais de quitter, parce qu'on m'avait mis dehors, d'une maison qui est comme un château. Je suis partie du château pour aller habiter dans un type de maison. Si vous êtes en Afrique, vous allez connaître. Je n'étais pas capable d'avoir une maison à moi digne de ce nom. J'avais loué avec mon mari à cette époque une chose qui ressemble à une boutique. Vous savez, les boutiques du quartier là qui ont 2 battants. Dès qu'on ouvre les 2 battants, c'est toute la pièce. On avait loué là, à Bilongué, à Douala. J'ai vécu là-dedans. Mon fils, mon premier fils est né là-dedans. On n'avait pas de chaise. On avait un tapis pour nous asseoir au sol. Parfois, il faut regarder en arrière dans notre vie pour voir ce que Dieu a fait pour nous.
et avoir le courage de créer cette relation avec lui. Parfois, il faut oser regarder derrière, regarder d'où on est parti pour voir où il nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis propriétaire immobilier au Canada, mais je n'avais pas de chaise pour m'asseoir en fait. C'est pour dire combien Dieu est bon et grand et qu'il faut le reconnaître. Parfois, en arrêtant de regarder ce qui ne marche pas dans notre vie, pour commencer à regarder ce qu'il avait déjà fait, ce qu'il a déjà accompli pour nous. Parce que je suis sûre que personne de nous n'est qu'au point zéro dans sa vie. Et même si en ce moment, tu es dans ta descente au désert, même si en ce moment, tu es en train de partir d'une situation qui était très favorable vers une situation beaucoup plus difficile, s'il te plaît, continue à crier qu'il est grand. Continue à dire qu'il est grand. Parce que certainement, il t'amène au désert pour parler à ton cœur. Avec Dieu, aucune difficulté ne vient pour nous briser. Toutes les difficultés viennent pour nous mettre en formation. C'est son université. C'est comme ça qu'il forme les enfants qu'il aime. Il les amène en eau profonde, dans le désert, pour parler à leur cœur. Alors, quel que soit ce que tu es en train de vivre en ce moment, que cela ne soit pas pour toi un objet de plainte, un objet de murmure, un objet de lamentation, de victimisation. Que cela soit pour toi, quelle que soit la dureté de la situation, un sujet d'action de grâce, un sujet de joie, comme le disait l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que Dieu a pour toi des plans de paix et non de malheur. Et tout concourt à ton bien, même ce qui est en train de se passer. Cette époque-là où je vivais dans cette cabane-là, c'était pour me former. Dieu voulait me faire goûter à la pauvreté. Il voulait me faire goûter à la misère qui n'est pas faite que pour les autres. Il voulait me faire goûter à la difficulté et me faire développer des méthodes d'adaptation. Il voulait me faire voir qu'il est grand et que si un jour j'ai quelque chose de plus grand, que je ne crois pas que c'est parce que je suis forte, mais que je puisse voir que c'est parce qu'il est bon pour moi. Parce qu'il aurait pu me laisser dans la boue. Il aurait pu me laisser dans ce pétrin. Il aurait pu me laisser là où j'étais. Regarde un peu dans ta vie et commence juste à compter ses bienfaits, indépendamment de ce que tu traverses en ce moment. Compte ses bienfaits et tu verras comment, en rendant grâce pour ses bienfaits, tu vas développer cette relation intime qui va rendre le Saint-Esprit plus vivant en toi que jamais et qui va faire de toi une personne qui plaît à son cœur. Et il va te bonifier. Dieu va te bonifier. Je dis qu'il va t'ajouter. Il va te donner une deuxième chance. Il va te donner une seconde chance. Comme il a fait pour beaucoup de ses enfants. Comme il a fait pour moi-même. Comme il a certainement déjà fait pour toi dans certaines situations. Et que la douleur actuelle te fait croire qu'il n'est pas présent. Il est plus présent que jamais. Sa parole dit, je déploie ma puissance dans vos moments de faiblesse. Que le faible dise que je suis fort. Que le pauvre dise que je suis riche. Alors commence juste à dire des choses en fonction de ton identité en Christ. Commence juste à réclamer les privilèges attachés à ton identité. Commence juste à réclamer ça. Et laisse-moi te dire, ta confiance et ta foi en Dieu se mesurent en temps d'épreuve, se mesurent en temps de difficulté. Garde les yeux fixés sur lui plus que jamais quand ça va mal. Si on t'a posé un diagnostic, que tu souffres de telles choses, d'hypertension, de diabète, de cancer, de quoi que ce soit, quel que soit le diagnostic, hey, fais-lui confiance encore et encore plus que jamais. Dis-lui, Seigneur,
Ta puissance se déploie dans nos moments de faiblesse. Alors que je suis faible maintenant, je déclare que par toi, je suis forte. Je déclare que par toi, je suis forte. Crie à ton Dieu, crie à lui. Célèbre sa grandeur et l'ennemi fuira de toi. Je vais te dire une chose. Être en intimité avec Dieu voudrait que tu sois capable de faire éloigner l'ennemi de toi, de faire fuir le diable de toi. Et je vais te dire que le diable n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur de toi. Mais par la grâce de Dieu, il a peur d'une chose. Il a peur de ce que tu es capable de déclarer. Il a peur de ce que tu peux dire de ta bouche. Le diable te gagne quand tu restes bouche bée. Quand en situation de difficulté, tu restes bouche fermée. En situation de difficulté, lève-toi et proclame que l'Éternel est Dieu, que Jésus est vivant, qu'il a vaincu sur la croix et qu'il va vaincre encore, que le voile est déchiré à Gethsémani et que Dieu va encore vaincre dans ta vie. Que l'ennemi se tienne bien loin de toi parce que tu te revendiques de Jésus-Christ. Tu ne lui appartiens pas. Crie que Dieu est grand au cœur de ta souffrance. Ne mets pas tes yeux sur ce que tes yeux voient, mais commence à voir avec les yeux de ta foi. Commence à voir ce que Dieu déclare sur toi. Commence à dire que je suis une nation sainte. La parole de Dieu dit que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, les privilégiés, les co-héritiers du royaume de Dieu. Alors, ce qui est à Christ est à nous. Commence à dire que tout ce que Christ a gagné sur la croix, ça t'appartient et tu le réclames parce que tu es citoyen de ce royaume-là. Commence à prendre conscience que nous sommes en balade ici sur terre. Nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Et lorsque nous avons un problème, nous avons l'assurance de l'intervention de notre Père, l'intervention de notre gouvernement, le gouvernement céleste. Commence à croire ça et à revendiquer ce qui est à toi. Ce n'est pas de supplier, mes frères et sœurs. Parfois, il y a des prières qu'il ne faut pas supplier. On ne supplie pas. Tu revendiques parce que tu as l'identité, parce que tu es citoyen de ce royaume et tu as des droits qui vont avec. Tu fais une prière de revendication, tu proclames à haute et intelligible voix et l'ennemi fuira de toi. Il va relâcher prise, il va se taire. Mon ami, s'il y a une chose importante que tu vas partir de ce temps de prière avec aujourd'hui, vas-y en comprenant que tu ne gagneras pas l'ennemi avec une bouche fermée. Tu ne gagneras pas l'ennemi avec une bouche fermée. Et que pour demeurer en relation avec ton Dieu, tu dois t'assurer de le faire fuir de toi. Et Dieu nous a donné l'arme la plus puissante. C'est la parole. Et pour pouvoir proclamer la parole de Dieu, tu as intérêt à lire la Bible, à la connaître, parce que tu ne peux pas proclamer ce que tu ne connais pas. Moi, je dis que je suis une nation sainte parce que je l'ai lu, c'est écrit dans ma Bible. Je suis un héritier, co-héritier du royaume de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que je l'ai lu. Si tu ne lis jamais ta Bible, ça va être difficile de revendiquer ce qui est à toi. Souviens-toi que ce que tu dois posséder dans le spirituel, il va falloir que tu le connaisses. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas le posséder. Alors, je prie que le Seigneur te donne le vouloir et le faire. Le goût de lire sa parole, qui te donne de prendre plaisir à lire sa parole et à l'acclamer. Qui te donne de prendre Josué 1, verset 8, comme j'allais dire, comme l'hymne de ta vie, comme ta devise. Josué 1, verset 8 dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça ne dit pas que ça ne s'éloigne pas de tes yeux. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu lises ce livre-là comme on lit la prose, comme on lit les romans, qui ne s'éloigne pas de ta bouche parce que ta bouche doit le proclamer. Voilà pourquoi le verset dit que le livre ne s'éloigne pas de ta bouche, pas de tes yeux, de ta bouche, parce que tu dois proclamer.
Proclame-le nuit et jour. Médite-le nuit et jour. Applique ce qui est écrit dans ce livre. C'est alors que tu prospéreras à tous égards. C'est alors que tu auras la santé que tu veux. C'est alors que tu auras la prospérité que tu veux. C'est alors que tu gagneras les combats que tu veux. C'est alors que tu auras l'assurance de l'intimité avec le Saint-Esprit et que tu écouteras ton Dieu. Nous écoutons notre Dieu en lisant sa parole. C'est la première piste pour l'écouter. Nous l'écoutons par notre témoignage intérieur. Nous l'écoutons par les connexions divines. Quand tu sais que tu es un enfant de Dieu né de nouveau et que tu es en intimité avec ton Dieu, tu commences à faire attention à tout ce qui se passe dans ta vie. Même une parole que tu entends, ça ne passe pas comme ça. Et lorsque la parole ne correspond pas à ce que ton Dieu a dit de toi, c'est parole contre parole, mon ami. Quand on dit que tu as telle maladie, dis au médecin là que je laisse ça dans ton bureau. Je déclare que j'ai la santé divine, que mon Dieu me guérit. Parce qu'il a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand on te dit ce qui est trop fort pour toi, là, dis que ceci n'est pas pour moi. Refuse ce qui n'est pas dans ton identité en Christ en fait, en proclamant que tu n'acceptes pas. Mais parfois, on dit, tu as le cancer, ok. Tu as le diabète, ok. Tu as ceci, ok. Et tu commences à dire partout, j'ai ceci, j'ai ceci. Tu possèdes ça. Tu proclames que ça t'appartient. Non, ça ne fait pas partie de ton identité. Tu n'acceptes pas ça. Même si pour le moment, tu ne fais que voir ça avec tes yeux. Dis à Dieu que tu n'acceptes pas ça, que tu déclares la santé sur ta vie jusqu'à ce que tu voies cette santé-là se manifester. Cette pauvreté maladive, dis que ce n'est pas pour toi, que tu es connecté à l'accessibilité parce que ton Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Non, n'acceptons pas l'inacceptable. N'acceptons pas ce qui n'est pas de notre identité. C'est comme si tu commences à accepter que tu es tchadien alors que tu es camerounais. Tu commences à accepter que tu es togolais alors que tu es congolais. Non, tu es de chez toi. Tu n'es pas de là-bas. Ayons le goût d'aller chercher dans notre Bible qu'est-ce que Dieu dit de notre identité, s'il vous plaît. Et proclamons cette identité pour faire éloigner l'ennemi de nous. Comme je disais tantôt, il n'a pas peur de nous, mais il a peur de ce que nous pouvons dire de notre bouche. Alors commençons à proclamer ce qu'il n'aime pas, l'ennemi. Et nous verrons comment nous resterons en intimité avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais demander à une personne, un administrateur ou une administratrice du groupe, de faire descendre les proclamations du premier jour, s'il vous plaît, du jour 1, s'il vous plaît. Faites descendre ça plus bas et c'est ces proclamations-là qu'on va faire. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Est-ce que c'est possible que quelqu'un le fasse? Papa Kiroger, si tu peux t'apprêter à nous guider dans les proclamations, tu peux déjà commencer. Je vois qu'on a descendu les proclamations. Est-ce que Papa Guillaume est disposé? Je suis en train de l'ouvrir là. Merci. Alors, soyez bénis au peuple de Dieu. Merci encore pour nous tous qui nous tenons à la brèche, pour nous-mêmes dans ce Zoom, et pour toutes nos familles et pour tout le peuple des rachetés.
Merci, Maman Lina, pour cet enseignement. Une fois de plus, nous nous nourrissons, nous nous abreuvons de ce que c'est que le Saint-Esprit et prions le Seigneur afin que le Saint-Esprit nous remplisse. Et comme Maman Lina disait, ayons les yeux fixés sur la croix. Nous devons connaître notre identité. La connaissance de notre identité nous permet, n'est-ce pas, d'aller réclamer à notre Dieu ce dont il nous a promis. Mais pour réclamer quelque chose, il faut connaître déjà les promesses de Dieu. D'où il faut lire notre parole et pouvoir proclamer en tout temps et en toutes circonstances. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de veiller sur moi. Merci de contrôler ma bouche. Merci, Seigneur, que les paroles qui sortiront dans ma bouche pour les proclamations de ce jour aillent, Papa, toucher une personne dans ce zone et que nos vœux, Papa, soient exaucés par toi. Je proclame et je déclare. Nous allons répéter derrière notre micro, pas juste en termes de redire les paroles, mais de les méditer en le disant. Je proclame et je déclare Je proclame que je suis une nouvelle créature en Christ. Alors, je suis désormais le temple de Dieu et son esprit habite en moi. Je proclame et je déclare que mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu et de ce fait, je refuse de faire livrer mes membres au péché et mes pensées aux lamentations, au nom puissant de Jésus. Je déclare que je m'offre tout entier à Dieu comme instrument de justice et je combats avec Christ dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'ai été racheté à un grand prix et que par conséquent, je refuse de mettre les membres du corps du Christ qui vit en moi au service de l'impudicité. Je déclare que j'ai choisi de glorifier Dieu dans mon corps, qui est le temple de l'Esprit Saint, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'en fonction de mon identité en Christ, Dieu est en moi et il marche avec moi en tout temps, en toutes circonstances, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis jamais tout seul et je suis en permanence sous l'ombre de son aile au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel, qu'il m'entoure de sa protection divine et que sa main est sur moi dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie, ô Père, dans le nom de Jésus, pour ta précieuse présence en moi, pour ton amour, pour ton soutien, pour ta fidélité, pour ton sacrifice, parce que je peux compter sur toi, au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que le Saint-Esprit habite en moi. Alors, je suis rempli d'amour, de bonté, de douceur, de fidélité, de patience, de paix, de joie, de tempérance et de maîtrise de soi au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare qu'avec le Saint-Esprit en moi, je suis de plus en plus courageux, sage, patient, aimant, fort et persévérant dans ma démarche avec Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus,
Je proclame et je déclare qu'étant le temple de l'Esprit Saint, je ne cède plus à la peur, à l'inquiétude, au tourment, parce que la paix du Saint-Esprit habite en moi et me guide en tout temps. Je déclare que je vis une vie de sanctification et le Saint-Esprit prend plaisir à moi et s'implique dans ma vie au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » M'appuyant sur ce verset, je proclame et je déclare que je suis un enfant de Dieu et que celui qui est en moi est plus fort que tout ce qui est contre moi, au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que j'entretiens une relation profonde avec le Saint-Esprit dont je respecte la souveraineté. Il est écrit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sur la base de cette parole, je proclame et je déclare que je ne suis pas condamné ni par la pauvreté, ni par la maladie, ni par les échecs et turbulences de toutes sortes. Je décrète que la faveur divine est mon partage et que je prospère à tous égards dans le précieux nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu m'aime et qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour moi, afin que je ne périsse point, selon ce qui est écrit dans Jean 3, verset 16. Et aussi vrai qu'il est écrit dans Proverbe 3, verset 32, que Dieu est un ami pour les hommes, je renonce au péché et je m'approche de lui avec assurance qu'il s'approchera de moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis une nation sainte, un sacerdoce royal, car Dieu m'a élu avant la fondation du monde pour que je sois saint et irréprochable devant lui, selon ce qui est écrit dans Éphésiens 1, verset 4. Je décrète qu'en Jésus-Christ, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un élu de l'Éternel. Je proclame et je déclare qu'étant l'élu de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ devient mon Père. Il me bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles et percées surnaturelles dans le nom puissant de Jésus, tel qu'il est écrit dans Éphésiens 1, verset 3. Je proclame et je déclare que je suis libéré du joug de la désobéissance et que le plan de Dieu est mon plan. Sa passion est ma passion dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que par mon identité en Christ, mon amitié avec Dieu et la relation avec lui sont plus importantes que toute autre chose. Ainsi, je ne permets à rien
de me détourner de cette amitié dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que dès aujourd'hui, je me rapproche de plus en plus de cet ami fidèle et je prends un nouveau départ dans une confiance inébranlable, car avec lui, je dois vaincre malgré l'adversité et avancer malgré la douleur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je crois que le Père éternel est mon meilleur partenaire dans le nom puissant de Jésus et que tout ce qui semble impossible dans ma vie en ce mois d'avril 2024 et les mois d'après est possible par lui dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis en Christ et que je suis une nouvelle créature. Je déclare que je connais mon identité, que toutes ces proclamations s'élèvent à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacun de nous ici dans ce zone, sur chacun des membres de nos familles, sur chacun de nos collègues, avec exaucement dans le nom puissant de Jésus. Soyez abondamment bénis. Amen. 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 Merci beaucoup, Papa Guy Roger, sois abondamment béni. Je rends grâce à Dieu pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour ce bon moment que tu nous as donné de passer ensemble. Nous sommes tellement reconnaissants de ce moment. Nous te rendons grâce parce que tu nous as permis de partager ce temps avec nos frères et sœurs. Gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel et je lui dis, Père, sois bon avec nous. Sois bon avec nous et donne-nous de prendre conscience de qui nous sommes en toi, en fait. Donne-nous de prendre conscience que nous sommes tes enfants. Que nous sommes tes enfants et que nous avons des privilèges attachés à cette identité d'enfant de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, mon roi. Nous sommes plus que 70 personnes connectées ici ce matin. J'avais dit que chaque jour de ce temps de jeûne, nous devons donner l'opportunité à une personne qui se sentait éloignée de Dieu, qui n'avait jamais confessé que Jésus était son Seigneur et son Sauveur, ou qui veut renouveler cet engagement. Nous voulons donner l'opportunité à une personne de le faire. Si c'est ton cas, alors tu peux juste écrire un en commentaire. On saura que c'est toi et puis on va faire la prière pour toi. Si c'est ton cas, que tu sens que tu t'es éloigné de Dieu à un certain moment, que tu souhaites bien revenir sous son autorité, sous sa souveraineté, tu peux marquer un en commentaire ou bien lever ta main, exprime-toi d'une quelconque manière, mets un en commentaire par exemple. On verra qu'il y a quelqu'un qui le veut et on le fera pour toi. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a 2 personnes. Nous avons 2 personnes qui le veulent. Alors, je vais tout simplement te dire, de là où tu te trouves, répète cette prière après moi avant qu'on... Il y a beaucoup de 1. Il y a beaucoup de 1 dans le message. Ah, ok. D'accord, mais merci, je vois 3. C'est bon. Oui, je vois aussi une main. Ok, s'il y a 6, c'est correct. Merci. S'il vous plaît, il faut que quelqu'un qui est un membre du comité, un administrateur du groupe, prenne les noms de ces personnes. Si jamais ces personnes veulent nous contacter pour qu'on les montre comment lire la parole, ou alors mettez le lien du groupe
lecture biblique ici pour permettre à ces personnes-là d'intégrer le groupe de lecture biblique pour édifier leur foi à travers la lecture de la Bible. Alors, toutes les personnes qui ont levé leurs mains, on va prier ensemble, on va faire la prière du salut ensemble. Avant ça, vous allez voir que moi, j'ai mis un lien dans le groupe, c'est le lien de mon groupe Facebook où je projette cette prière-là, c'est un groupe fermé. Si vous voulez rejoindre ce groupe-là, juste cliquez sur le lien et demandez à adhérer, puis je vous admettrai. Voilà. Alors, vous allez juste répéter après moi, s'il vous plaît. Père éternel, Père éternel, dans le nom de Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je me suis éloignée de toi, que je me suis conduite comme un insensé et que j'ai frustré ton Saint-Esprit. Je viens te demander pardon. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu m'as racheté par l'œuvre de la croix. Viens et réside dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Donne-moi la grâce d'être rempli de ton Saint-Esprit. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Alors, la parole de Dieu dit que lorsque un seul de ses enfants accepte de revenir à lui, il y a une fête dans le ciel. Vous pouvez le croire, mes frères et sœurs. Il y a une fête dans le ciel. Il y a une fête dans le ciel. Célébrons les enfants prodigues, ceux-là qui étaient détachés de Christ et qui ont pris conscience en ce moment, qui se disent, ma place est sous l'autorité de mon Dieu, qui ont confessé de leur bouche que Jésus est leur propre Seigneur et leur Sauveur. Je prie que le Seigneur que vous avez accepté aujourd'hui vous surprenne et vous montre sa face. Qu'il vous surprenne, que vous deveniez une surprise pour les non-croyants. Que votre vie témoigne désormais de sa grandeur. Mais mes frères et sœurs, le prix à payer, c'est de fuir le péché. C'est de fuir le péché, c'est ça le prix à payer. De fuir le péché et d'avoir l'amour de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de lire ta Bible. Tout est dans la Bible. Je sais que parfois, dans nos religions et consorts, on n'a pas toujours été encouragé à lire la Bible au quotidien. Mais c'était une erreur. Maintenant que tu le sais, lis ta Bible et sache qu'entre ton Dieu et toi, il ne devrait même plus avoir d'intermédiaire. Christ habite déjà en toi. Tu es en fusion avec lui. Donc l'effort que tu dois faire, c'est de connaître sa parole. Lis ta Bible. Lis ta Bible et tu verras combien tu vas manifester sa puissance. Que Dieu nous bénisse abondamment. S'il y a maintenant quelqu'un qui veut commenter, témoigner, exprimer sa reconnaissance à Dieu, c'est le moment. Le micro est remis à vous.
Si personne n'a pris la parole, j'imagine le temps est quand même passé ce matin. Il est 6h20 ici. Les gens doivent se dépêcher pour le travail. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour vous connecter à ce temps de prière. On rend grâce à notre Dieu pour tout ceci. Il nous reste 3 jours. Nous sommes à la 4e journée de ces 7 jours de jeûne et prière. Il nous reste 3 jours à passer ensemble dans ce temps. Persévérons jusqu'au bout, s'il vous plaît. Rendez-vous demain. Passez une excellente journée. Restez en méditation, lisez la parole de Dieu. Vous avez la fiche d'auto-évaluation qu'on avait partagée dans le groupe hier. J'ai vu que quelques personnes ont fait leur auto-évaluation. Je rends grâce à Dieu pour cela. Merci à vous. J'encourage tous les autres à jouer le jeu, à faire cet exercice. Ça va vous faire grand bien. Ça va juste vous aider à prendre davantage conscience de votre identité en Christ et à manifester vraiment cette identité au travers de vos journées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée et à demain. Amen. Bonne Ouais. journée. Merci, bonne journée. Au revoir.